Oh, bonjour mes chers amis. Nous sommes au-delà du scandale. Nous sommes au-delà de tout. Nous sommes au-delà de tout crime. Nous sommes au-delà de tout génocide. Nous sommes dans une situation absolument délirante. On vient d'apprendre, alors ce n'est pas encore une annonce officielle du gouvernement, bien entendu, mais ce sont des rumeurs officielles, ce sont des gens proches du gouvernement qui commencent à en parler, qui commencent à le dire, que lorsqu'il y aura des tests de sérologie, c'est-à-dire des tests qui ont été commandés et qui permettent de savoir si une personne a eu ou pas le coronavirus, c'est-à-dire si elle est immunisée ou non. Lorsque donc ces tests seront arrivés et que la population sera testée un jour, eh bien il y aura deux catégories de gens. Ceux qui n'ont pas été prudents, ceux qui ont attrapé le coronavirus, qui ont été malades et qui auront été guéris. Eh bien, ces gens-là, figurez-vous, eh bien, ils n'auront plus besoin de respecter le confinement. Bah oui, ils peuvent plus tomber malades et ils peuvent plus transmettre. Donc, ils ont le droit de se balader dans la nature. Et puis, il y a ceux, les bons petits soldats, là, les macronistes, Macron, qui restent chez eux, qui se lavent les mains 10 fois par jour, qui ne vont pas faire leurs courses ou qui se font livrer à domicile, qui surtout font très très attention à tout et qui n'auront pas été contaminés. Et bien eux, vous savez quoi? On commence à parler d'un déconfinement qui pourrait commencer dans environ 4 mois et qui pourrait durer jusque dans 6 mois. Ah ben oui, pour pas qu'il y ait une deuxième vague de contamination. Alors donc on a le choix. Soit on ne respecte pas, soit on va travailler, soit on va faire ses courses sans gants, sans gel hydroalcoolique, soit on lèche là les barres des caddies, soit on fait tout ce qu'on peut pour essayer d'attraper le coronavirus en se disant que comme si c'était la grippe, on n'a que 1% de chance d'en mourir, puisque ce pourcentage a été confirmé. Et alors là, ça veut dire que peut-être dans un mois, peut-être dans deux, on aura le droit de sortir de chez nous. Ou alors on respecte les consignes du gouvernement et on est bloqué à la maison pendant 6 mois. Mais c'est un délire total. Mais c'est un délire absolu. Mais attendez, mais c'est dingue. On est en train, grosso modo, de nous dire que si on respecte à la lettre les consignes de prudence et de confinement du gouvernement, eh ben on va être en prison chez soi pendant 6 mois. On va être puni d'avoir obéi au gouvernement. Et puis ceux qui ne prendront aucune protection, qui vont passer quelques jours à tousser, et qui pour certains d'entre eux, 1%, malheureusement, vont y laisser leur peau, parce que c'est vrai, il y a comme la grippe. Mais c'est comme la grippe. Et il n'y a jamais de protection, hein, année après année. Il y a 1% de mortalité, enfin entre 0,1% et 1,5% de mortalité de la grippe. Il n'y a jamais aucune protection, tout le monde s'en fout. Bref, donc soit vous suivez les consignes du gouvernement et bah, voilà, vous êtes sûr de ne pas mourir, mais vous êtes sûr aussi d'être chez vous bloqué pendant 6 mois, soit vous ne les suivez pas, 1% d'entre vous décéderont, mais tous les autres pourront sortir dans un mois. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire total? On est mais dans un... Mais c'est plus la quatrième dimension, c'est la 160 millième dimension. C'est de la folie. C'est dingue. C'est dingue. Donc obéissez au gouvernement, il vous punira. 6 mois chez vous pour éviter une deuxième vague épidémique. Ou alors vous ne suivez pas le confinement qui ne sert à rien. C'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Raoult. Et ben, il y aura un pourcentage de morts comme la grippe saisonnière, comme chaque année. Et puis là, ben, dans un mois, vous êtes dehors. Mais je ne sais pas, je trouve ça mais fou. Je trouve ça hallucinant, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Que chacun d'entre vous prenne ses décisions. Moi, ma décision, elle est claire. Je souhaite attraper le coronavirus le plus vite possible.
parce que je souhaite que les tests de sérologie montrent que je suis positif, montrent que j'ai été malade, montrent que je peux sortir et que je peux reprendre ma vie normale. Voilà. Que chacun prenne ses décisions. Par contre, je recommande fortement à toutes les personnes de plus de 55 ans qui ont des maladies cardiaques ou pulmonaires et à toutes les personnes de 70 ans d'obéir au gouvernement et de rester confinés. Voilà. Euh, c'est fou. C'est fou. Et tout ça pourquoi? Parce que le gouvernement n'est prêt à rien, n'était prêt à rien. Le gouvernement fait n'importe quoi. Même aux États-Unis, qui est aujourd'hui l'épicentre de l'épidémie, il n'y a pas de confinement. En France, oui. Même à New York, qui est l'endroit du monde le plus touché, il n'y a pas de confinement. En France, oui. Le professeur Raoult nous dit, le confinement, ça sert à rien, c'est pas ça qu'il faut faire. Personne ne l'écoute. Le professeur Raoult, en 2003, a fait un rapport au gouvernement pour que le gouvernement se prépare à une éventuelle épidémie mondiale. Vous pouvez le voir, ça circule sur les réseaux sociaux, c'est partout. C'est allé dans un tiroir. Et les criminels qui sont responsables de cette situation sont tranquilles. Hollande qui a fermé 10 000 lits, Macron qui en a fermé 5 000 et Macron, lorsqu'il était ministre de la Santé de Hollande, qui n'a pas donné les crédits lorsqu'il était ministre de l'économie aux hôpitaux pour renouveler le stock de masques. Encore une fois, il ira devant la Cour pénale internationale et encore une fois, cet individu monstrueux ira en prison. Voilà, je voulais vous faire part de ces informations. Je n'ai pas de conseils à vous donner. Vous prenez vos décisions, vous réfléchissez, vous faites ce que vous voulez. Voilà. En tout cas, moi, si, je vais donner un conseil et un seul, et je le redonne. Personne de plus de 55 ans avec des problèmes cardiaques et pulmonaires, respectez le confinement. Personne de plus de 70 ans, respectez le confinement. Les autres, si vous pouvez aller travailler parce que le télétravail n'est pas possible, bah allez-y. Voilà, c'est très honnêtement ce que moi je vais faire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis halluciné, halluciné, halluciné par ce que j'entends. C'est fou. Et on parle maintenant d'une rentrée scolaire au 1er septembre. Et le ministre nous dit oui, c'est probable. Mais c'est fou. C'est fou. Nous en sommes à 2900 morts. Je vous rappelle que l'an dernier, la grippe saisonnière a fait 8900 morts et qu'il y a eu des années où la grippe faisait 15 000 morts. Aucun confinement, rien, rien. Et là, on détruit la totalité de notre pays et de son économie. Je ne sais pas quoi dire. J'ai juste envie de hurler. J'ai juste envie de hurler. Voilà. Pensez, renseignez-vous, réfléchissez, cherchez des informations par vous-même. Ne me croyez pas. Surtout, ne me croyez pas. Ne m'écoutez pas. Cherchez vos informations. Renseignez-vous. Prenez vos décisions. Le peuple français aujourd'hui n'est pas gouverné. Nous sommes chacun d'entre nous responsables de nous-mêmes. Nous n'avons pas à obéir et nous n'avons pas à nous soumettre à un gouvernement qui a commis des crimes, qui est, et c'est une évidence désormais, notoirement dans l'incapacité de gérer cette crise, qui est un gouvernement d'ignorants, d'incapables et de criminels. Français, chacun d'entre vous est un adulte, majeur, responsable. Renseignez-vous, prenez vos décisions. Merci à tous.